Aux urgences de la clinique des Ormeaux, c'est toujours au pas de course que se déplacent infirmières et médecins. Un rythme de travail soutenu, principalement dû à l'affluence de patients. Madame Delafosse, combien de patients avons-nous eu aujourd'hui? Alors ce matin, depuis 7 heures, nous avons eu 43 patients exactement. Régulièrement à flux tendu, le service a été contraint dimanche dernier de fermer ses portes. La cause, aucun médecin urgentiste disponible. Une pénurie qui n'est pas nouvelle et dont certaines causes sont structurelles. Le nombre trop faible d'urgentistes diplômés et le manque d'attractivité de la région pour les médecins. Mais dernièrement, une nouvelle contrainte s'est ajoutée. Depuis quelques mois, l'Ordre des médecins applique une loi qui existe, qui fait que les médecins urgentistes, mais généralistes non qualifiés, n'ont plus le droit de travailler la nuit. Nous avons une difficulté à trouver des praticiens qualifiés pour pouvoir assurer les journées de 24 heures. Et quand les services d'urgence privés déraillent, c'est tout le système de santé qui est touché. À la maison médicale du Havre, il y a souvent une longue file d'attente pour les consultations de garde, une affluence en forte hausse ce week-end avec la fermeture des urgences. C'est le dimanche que ça s'est passé et le dimanche, effectivement, on a eu quand même un afflux de patients. On avait heureusement mis en place un troisième médecin. La grosse difficulté, c'est si effectivement ces services d'urgence hospitalière privés s'arrêtaient de travailler le samedi dans la journée et le dimanche et les jours fériés, puisque là, effectivement, ils ont une grosse activité. Dans les hôpitaux de l'agglomération havraise, la surcharge des services d'urgence serait aussi due au manque de suivi médical des patients. Environ 20% d'entre eux n'ont pas de médecin traitant.